Mes highlights, je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Comme son intitulé l'indique, ça fait partie des nouvelles vidéos que j'ai envie de vous proposer depuis un certain nombre de temps. Il s'agit d'une vidéo ma collection capsule pour un mois. Autrement dit, j'avais envie dans l'idée de simplement utiliser mes produits et acheter moins, vous proposer des solutions, des alternatives pour que vous et moi, nous puissions utiliser ce que l'on a déjà et éviter de succomber, j'ai envie de vous dire, aux achats compulsifs ou aux achats tout court, hein, en termes de maquillage je précise. Alors je me suis pas mal inspirée d'une youtubeuse, je vous remettrai le lien de sa chaîne soit par là ou en barre d'infos, que j'aime énormément suivre. C'est une nana qui m'a donné un petit peu ce déclic en termes de changement. Elle s'appelle Whitney. Whitney, oui, son prénom c'est Whitney, well, like Whitney. Je vous remettrai son blaze, le nom de sa chaîne en barre d'infos. Et justement ce qui est sympa, c'est que elle a été un peu comme nous toutes hein, sur YouTube. Je m'éponge un peu le front, vous savez pourquoi? Parce que je sors de ma journée et oui, et je brille. Et elle a été un peu comme nous toutes, c'est-à-dire à pas mal acheter en termes de maquillage, à se faire des gros craquages et tout. Et elle est dans une démarche un peu comme moi et un peu comme d'autres youtubeuses, je pense que vous pourrez découvrir dans ce style-là. On fait un petit peu marche arrière et on est sur une logique de consommation qui nous correspond à nous. J'essaye de dire là-dedans dans cette vidéo, c'est que je ne veux pas juger celles qui continuent d'acheter. Je ne cherche pas non plus à dénoncer quelque chose. Je cherche juste, c'est dur à dire, je cherche juste à vous préserver d'une certaine forme de, comment dirais-je, d'addiction et chose que j'ai vécue, que je vis encore mais vraiment à moindre frais, puisque vous le savez, il y a plein de choses que je n'achète plus, que je ne fais plus. Je fais des hauls mais il y a vraiment de moins en moins de maquillage à l'intérieur. Et en fait, dans cette vidéo collection capsule, c'est tout simplement des produits que je choisis pour une durée de 4 semaines et que je ne vais utiliser que ces produits durant cette durée de 4 semaines. Donc ce qui est bien, c'est que ça me permet d'utiliser tous mes produits, d'être aussi dans une optique de pan that product ou pan that palette, appelez ça comme vous voulez, et ça me permet de faire quelque chose d'utile, quelque chose un peu de commun que toutes vous pourriez faire aussi avec moi. N'hésitez pas bien sûr à pourquoi pas partager les produits que vous allez utiliser durant ces 5 semaines avec moi. Si vous avez envie de faire ce petit cheminement d'utilisation de produits avec moi, n'hésitez juste pas à le faire et dites-moi ce que vous allez utiliser. J'essaye aussi pendant cette capsule sélection de vous filmer aussi quelques tutos par rapport à ce que j'aurais utilisé, n'est-ce pas? Il y a des choses que je peux pas vous montrer puisque je les ai pas encore haulées, ou du moins ce sera haulé dans... ce sera haulé, non, ce sera montré en vidéo bientôt. Mais il y a d'autres choses que j'avais envie d'utiliser qui restent un petit peu trop dans mes affaires sans être utilisées et que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors, en termes de palette slash fard à paupières slash glitter, etc. On va rentrer dans le vif du sujet et je vais vous montrer quelque chose que vous avez beaucoup vu sur ma chaîne, quasiment tout le temps. C'est tout simplement cette jolie palette que j'ai constituée moi-même, qui est là depuis un certain temps dans mes affaires, vous le savez. Donc cette palette, je compte l'utiliser vraiment encore plus. Déjà que je l'utilise depuis à peu près 2 semaines. Je vais continuer à l'utiliser durant le mois d'octobre. Au moment où je vous parle, on est encore au mois d'octobre, donc je ne sais pas encore quand est-ce que cette vidéo sera publiée. Et je vais continuer à l'utiliser jusqu'à peut-être mi-novembre, on va dire ça comme ça. Donc voilà, la palette elle est composée de fards plutôt chauds, on va dire. Il y a un petit peu de tout. Ce que j'aime beaucoup faire en ce moment, c'est utiliser entre autres ces fards là, les appliquer en aplat sur ma paupière mobile, venir creuser avec un peu de vert, un peu de marron, pourquoi pas un peu de marron foncé et de noir, et j'estompe le tout. Vous m'avez vu d'ailleurs maquillée comme ça sur une photo Instagram. Donc je vais continuer à utiliser cette palette que j'aime énormément. Vous le voyez en plus, à force de l'utiliser, je commence à creuser plusieurs fards. Donc ça c'est top, elle ne bouge pas en fait du haut de ma coiffeuse, elle reste là. Et en plus, chose que je vais ajouter, je peux pas encore vous présenter parce que je l'ai pas encore, mais je vais vous montrer ça après, par la suite. Je vais aussi utiliser ma palette de chez Inglot, voilà, qui pareil est beaucoup aimée, beaucoup utilisée, mais que à mon sens je n'utilise pas assez. Donc voilà ce que je vais utiliser pour tout le mois. En plus de ça, je vais appliquer et utiliser mes petits fards mono comme ceci. Alors je vous en montre quelques-uns. Bon, je vais vous les montrer tous, en tout cas tous ceux que je compte utiliser. Alors je compte utiliser le Lace de chez Colourpop. Solstice
pareil de chez Urban Decay. Je compte utiliser le Zodiac de chez Urban Decay. Le Retreat qui est un verre comme ça de chez Makeup Revolution qui est magnifique avec des reflets dorés. Un verre avec des reflets dorés. Un olive avec des reflets dorés. Je compte utiliser le petit fard Kiko que je vous avais montré déjà dans une vidéo que j'adore, qui est un fard pailleté bleuté comme ça, magnifique. Donc tous ces petits fards là, je vais les utiliser. Bien sûr, très conscieusement et avec beaucoup de plaisir. Si vous avez bien sûr des fards, tout ce que je vous montre là, c'est pas pour que vous alliez acheter bien sûr ces fards là. Essayez de trouver des dupes, si vous avez envie de faire comme moi, bien sûr, vous n'êtes pas obligé, bien loin de là, de trouver des dupes pour vous permettre justement de réaliser un petit peu des maquillages un peu sophistiqués, etc. Juste avec ces deux palettes là, franchement, je vous les remontre, mais juste avec ça et ça, je peux faire une multitude, mais vraiment une multitude de maquillages colorés de toutes sortes. Je peux vraiment m'éclater durant cette saison qui est en plus une saison assez festive, hein. On est sur la Toussaint, non j'appelle pas ça Halloween moi c'est la Toussaint, désolée. Donc la Toussaint, les périodes de fête arrivant et tout. Vous allez me dire Peg, mais il n'y a pas de paillettes dans ton truc. Et vous avez raison. Je vous ai montré quelques fards effectivement Urban Decay qui font office de fards pailletés parce qu'ils le sont, hein. Ce sont des fards très pailletés qui peuvent s'appliquer juste tout seul sur la paupière mobile et qui vont faire un effet très glittery sur la paupière. Mais vous avez aussi des petits fards comme ça pas chers. Alors ceux-là vous pouvez les trouver notamment sur Amazon. Je vous invite à faire un petit tour sur Amazon. Ce sont les fards de la marque G-Cats Beauty. Ils sont quasi terminés. Ce sont des fards crème que j'avais fait une revue sur ces fards là. Si je retrouve la revue, je vous la mets dans le petit i par ici ou par là. Voilà, ça je vais les porter énormément je pense durant ce mois. Donc je pense que tous ils vont passer à la trappe. Regardez, déjà je vous les montre, ils sont tellement utilisés que quasi terminés. Vous voyez bien la différence. Pareil pour celui-là. Je pense qu'il y en a certains dont je devrais d'ailleurs me séparer parce que là ça va, mais je regarde à chaque fois. En tout cas je ne les mets pas seuls sur ma paupière, j'évite, je mets toujours un fard à paupières poudre et ensuite je les applique. C'est vraiment des toppers pour le coup. Il y a aussi ceux-là qui sont un petit peu dans les côtés un peu plus violacés bleus. Ceux-là ils sont très beaux aussi, toujours de chez G-Cats Beauty. J'en avais un autre mais il a séché, il s'est terminé. Celui-là il est quasi fini. Ouais, hop. Je sais pas si vous le voyez bien, il est quasi fini, je l'ai utilisé énormément. Et je compte aussi utiliser, alors ceux-là je vous invite à les choper sur le site de YesStyle, puisque YesStyle ils font aussi des fards un peu glitter comme ça. Ils sont au prix de 9 € je crois, donc pas très cher. Et G-Cats Beauty sont à 6, donc un peu moins cher, à vous de voir. Voilà, de chez Olika, non, Etude House, les Mirror Olika. J'en avais pris juste 2 couleurs et ça me va très bien. Donc je pense que je vais pas mal utiliser ces petits fards pailletés là pour justement donner de la couleur et du relief à ma paupière. Il y a aussi mes petites paillettes de chez G-Cats Beauty et ça je les avais chopées sur le site de Shop Hush, voilà, qui sont comme ça. Celles-là je compte vraiment les porter. Et puis il y en a une, j'ai des petites paillettes comme ça, marron. Je vous montre les 3 que j'avais pris. Donc ça je compte vraiment les porter incessamment sous peu. Bon ce matin j'ai clairement pas eu le temps, j'étais très fatiguée, très à la bourre. Et je me suis mis pourtant du fard à paupières hein, sur les paupières. J'ai mis de l'oranger, une palette que je peux pas encore vous montrer parce que je l'ai pas encore haulée. Mais c'est ce que j'ai appliqué sur ma paupière. Au niveau de l'enlumineur maintenant, on va parler enlumineur. Et ben au niveau de l'enlumineur je vais appliquer pour le mois cet enlumineur là, pas que, donc celui de chez Kiko, le Free Soul. Donc celui-là je le sélectionne. Je sélectionne aussi parce que il faut que je l'utilise tout simplement ma palette Charlotte Tilbury qui est comme ceci, très jolie palette hein, qui est idéale pour ça. Je sélectionne aussi l'enlumineur Rose Gold dans la gamme City Color Ombré Shimmer qui est comme ça. Alors ça c'est celui que je porte justement aujourd'hui, mélangé au 208 de chez Kiko. D'ailleurs le 208 qui va être utilisé aussi, donc j'en ai pris 4 d'enlumineur. Le 208 qui ressemble beaucoup à celui que j'ai dans la palette Charlotte Tilbury, le Rose Gold, c'est les deux que je porte aujourd'hui au niveau de mon enlumineur. Voilà, donc ceux-là d'ailleurs je vais les mettre à la bonne place. Et je pense que j'ai fait le tour, oui, sur ça. Parfait. Et je pense qu'on est bon pour ça. Pour les fards à paupières et les enlumineurs, c'est au niveau des mascaras. Je vais finir, je vais utiliser que ça, je pense, comme mascara. Celui-là, je suis en train de le terminer. Le False Lashes Mascara qui est comme ceci. Je suis en train de le terminer. Celui-là vient de chez Essence et je l'ai quasi fini.
Pareil, Essence, le Volume Boost, c'est celui qui m'a fait les cils comme j'ai aujourd'hui, je le trouve très bien. Celui-là de chez Max & More, donc de chez Action, pareil, je vais les utiliser énormément. Ah oui, autre enlumineur, pardon, je fais de la digression. Il y a aussi le Pearl Lights, donc dans le Savannah Nights, que je vais utiliser énormément en enlumineur. Donc ça, je le mets par là, puisque pendant tout le mois, je vais mettre que ces produits-là, puisque le but, c'est vraiment de tout utiliser. Ensuite, en termes de poudre, cette fois-ci, j'avais reçu de la part de MAC le Studio Fix en teinte NC50, qui est un espèce de jaune pâle comme ça, que j'utilise sur tout mon visage, un petit peu au niveau de mon dessous d'œil, mais pas trop. Donc ça, au niveau des poudres. Je vais aussi utiliser et essayer de finir ceci. Alors là, la poudre contouring, elle est morte, elle est terminée, mais celle-là, je compte la finir. Et ça, comme je vous ai dit, c'est un enlumineur que je n'aime pas, qui fait jaune pisse. Donc j'ose même pas le swatcher tellement je l'aime pas. Il fait dans le pan, là, il fait orangé, doré façon. Est-ce que je vais me casser pardon le cul et que je vais l'utiliser quand même histoire de le mettre sur mes paupières? Je pense que je vais faire ça histoire de pas jeter le produit. Mais mon but, c'est que à la fin, on va dire du mois, je puisse avoir, comment dirais-je, vraiment utiliser un peu plus que le pan qui est là. Voilà. Et pourquoi pas avoir utilisé un peu de l'enlumineur, ce serait pas. Voilà au niveau des poudres, mais pas que. Il y a aussi ces poudres là de chez Amuse Makeup qui sont pas des poudres de bonne qualité, je vais pas vous mentir. C'est pas de la super cam, mais c'est ceux avec quoi je suis partie en vacances et ça a fait le job. Mais je vais réutiliser ça et ça. Et puis l'espèce de marron là avec lequel je fais mon contouring, c'est celui que j'utilise en ce moment. Mélangé à... Je vous montre, mélangé à celui-là de chez Makeup Revolution, le P18. J'adore cette poudre, elle est juste idéale. C'est celle que je mets en guise de bronzer et je viens sculpter avec l'espèce de marron ici. Et ça fait clairement le job, mais trop bien. Trop bien, trop bien. Donc voilà en termes de poudre. En termes de poudre c'est bon. Mascara je vous l'ai dit. Des faux cils, ben, vous le savez, j'en applique assez régulièrement. Donc rien de nouveau sous le soleil par rapport aux faux cils. Au niveau du teint. Alors au niveau du teint, je vous remontre parce que c'est plein à craquer. Je vais appliquer du fond de teint précisément. Je vais appliquer mon mélange de fond de teint qui est là. J'en ai vraiment il me reste beaucoup, tout simplement parce que j'ai vidé le Fit Me de Maybelline que j'ai terminé du coup, un énième, et j'ai mélangé en fait d'autres fonds de teint pour que ça aille avec ma carnation puisque je commence à débronzer sérieusement et là ben, c'est ce que je porte, clairement c'est ce que je porte. Je n'ai pas réutilisé le Yuoma, je l'ai pas encore reporté. Je l'ai mis là pour le hauler bientôt en vidéo, mais clairement je vais pas le porter de sitôt. J'ai un truc rempli, donc c'est ça que j'utilise H24 jusqu'à... Ça je pense que je vais l'utiliser jusqu'à ce qu'il soit vraiment... que mon mélange de fond de teint soit vraiment terminé. En revanche, il me reste ça. C'est un blush poudre que j'avais récupéré de 2-3 blushs qui s'étaient cassés. Et je suis en train de bien les utiliser puisque c'est ce que je porte tous les jours en termes de blush. Ça ne se voit plus beaucoup, quoique un petit peu. Ça se voit plus beaucoup sur mes joues si on le voit. Mais c'est ce que je porte tout le temps en termes de blush et que j'aime énormément. Voilà pour ça. J'essaye de finir mon Make Me Brow de chez Essence. C'est ce que j'ai utilisé pour faire mes sourcils. Mais pas que. J'ai utilisé aussi mon Freedom Makeup en Dark Brown. Donc toujours dans la gamme Makeup Revolution. C'est le Freedom et c'est la teinte Dark Brown qui est un espèce de marron comme ça très intense. Et je l'utilise avec un petit pinceau... Il est où le petit pinceau? Il est où? Un petit pinceau biseauté en fait. Et quand je veux quelque chose de plus light, j'utilise ça de chez Elf, le pareil Deep Brown, qui est un petit crayon. Mais j'utilise un peu moins, je viens de le sortir parce que c'est le dernier backup que j'avais de crayon. Du coup, il m'en reste encore. Hein. Du coup, je l'utilise un petit peu. Donc j'ai 3 trucs à utiliser
pour le mois, voire plus. Ça typiquement tout ce qui est produit sourcils, tout ce qui est fond de teint pour l'instant et tout ce qui est mascara. Je pense que même si dans le mois ils se terminent pas, je vais continuer à les utiliser le mois prochain. On passe aux anti-cernes. Les anti-cernes c'est toujours les mêmes. Je suis en train de les finir sévères, c'est mes Nabla. Mes Nabla c'est les 2 derniers qui me restaient, je n'avais pas de backup. Ouais, de mémoire j'avais plus de backup. Donc je suis en train de les finir, je les aime tellement ces anti-cernes là. Le 24 heures Studio Fix de chez MAC, pas mal mais c'est pas mon anti-cerne préféré. Disons qu'il me permet de bien définir mon arcade sourcilière quand je commence à me maquiller. Est-ce que c'est une bonne base de maquillage? Pas spécialement, mais j'utilise vraiment pour nettoyer mon dessous d'œil quand je me maquille. Donc c'est ce qui fait que j'ai le côté très chat. Après mes anti-cernes chouchou c'est vraiment les Nabla, je les aime énormément, je trouve qu'ils font un super job et j'utilise la technique de Satya Beauty. Je les laisse on va dire 1 minute grand max sous mes yeux et ensuite j'estompe. Autre produit que j'utilise pour mon contouring c'est tout simplement ça. Donc c'est le F18 qui est là. J'utilise pas chaque fois, bon là en l'occurrence ce matin je l'ai utilisé pour venir faire mon contouring, il est très bien. C'est donc les fonds de teint vous savez de chez Makeup Revolution, les Fast Base Stick Foundation. Là j'ai la teinte F18, c'est une teinte très foncée qui est parfaite pour ma carnation pour venir réchauffer mon teint et structurer mon teint. Et quand je l'applique avec en plus la... et que je l'estompe et que je le fixe avec la poudre P18 là, voilà. La P18, donc la Matte Base Powder, ça fait tout à fait le job, mais plus que bien. Donc voilà pour ma collection capsule du mois. Ce que je voulais vous montrer à travers ça, c'est que j'essaye d'utiliser et je vous invite à utiliser ce que vous avez déjà. Les collections de Noël vont sortir, vous allez être tenté par beaucoup de choses et mon objectif c'est pourquoi pas de vous proposer des alternatives avec ce que vous avez déjà. De faire Dupe That Palette, ou je sais plus comment j'avais appelé pardon cette comment dirais-je cette vidéo. Ah oui, et j'ai pas fait ma sélection de rouge à lèvres. Alors on y va pour les rouges à lèvres très vite. Je crois que je vous les ai déjà montrés. Mais le Flormar en teinte comme ça. Le numéro 197 de chez Adobe que Nadou m'a offert. Le Kiko que j'espère finir. Je compte aussi utiliser les petits rouges à lèvres de chez Action qui sont comme ceci. Donc le plum je sais plus quoi, comme ça. C'est tout à fait des couleurs du moment, tonal. Alors le plum, Indigo Plum et le Rusty Rose. Donc ces deux-là. En rouge à lèvres liquide mat, je compte utiliser celui-là de chez Kathleen Lights, le Havana Night, très beau. Le Jouet cosmétique, le fraise bonbon, ça c'est vraiment des sélections parfaites pour cette saison. Donc ces deux-là, ils vont être aussi, d'ailleurs je vais les mettre devant moi, comme ça je suis sûre de les utiliser. Voilà, Peg. C'est une bonne chose et ça tu le laisses là. Je vais aussi je pense laisser tenter par un ou deux rouges à lèvres de chez Olika en... Je sais pas encore lequel je vais prendre. Donc ça, vous le verrez. De toute façon, puisqu'on fera un bilan, on va dire un mi-bilan durant la sélection que je vous propose. Ça. Ah oui, et ce que je porte aujourd'hui sur les lèvres et qui est déjà parti et que j'ai beaucoup utilisé ces derniers temps. Ça fait partie, vous savez, des rouges à lèvres de chez Dose of Color, mais j'ai aussi un Kiko, je vous montre. De chez Dose of Color, j'ai le Teddy, que je vous ai montré plein de fois, et j'ai le corset. J'allais dire Scarlet Lace, mais non, c'est le corset. Et en fait, j'ai appliqué le corset au niveau du contour de mes lèvres, et j'ai appliqué Rosetto 04 de chez Kiko, qui n'existe plus malheureusement, mais c'est une très jolie teinte aubergine, voilà. Aubergine glacée comme ça. Donc ça aussi, ça va être des rouges à lèvres que je vais pas mal utiliser. Je vais les mettre devant moi, comme ça je suis sûre de vraiment les voir et de les porter, de les utiliser. Je vais les mettre vraiment devant, voilà. Celui-là pareil, hop voilà, ils sont tous devant moi. Donc ceux-là, je les utilise. S'il y a un changement, je vous dirai. Si j'utilise un autre rouge, etc. J'ai aussi, en parlant de rouge, celui-là que j'ai fini, ou quasi fini. C'est le Immortal de chez Gérard Cosmetics. Je l'aime énormément ce rouge à lèvres. Donc pareil, je le mets devant moi pour le finir durant cette saison-là. Hop, je les mets tous devant moi pour être sûre de les utiliser et de les finir. Je crois qu'on est bon au niveau de cette première capsule. Alors excusez-moi si cette vidéo part un petit peu dans tous les sens, c'est la première fois que je réalise ça. Je vous ferai des updates, j'essayerai de vous en faire toutes les semaines pour vous dire, vous faire un petit réassort sur les make-up que j'ai pu réaliser grâce aux palettes que j'ai mise devant moi à l'utilisation.
vous dire aussi ce qui a marché, ce que j'ai aimé réaliser, comment j'ai utilisé les paillettes, etc. Donc tout ça je vous en reparlerai. Vous dire pourquoi pas les bases, les alternatives parfois que j'ai trouvées pour justement utiliser tous les produits. Mais tout ça, ça me permet non seulement de mieux organiser ma journée, mais aussi de mieux organiser l'utilisation de tout mon maquillage. Je vous invite à le faire. Je vous invite aussi à vous inspirer d'une ou plusieurs palettes qui sortent pour ne pas être tenté de les acheter et d'essayer de réaliser un maquillage comme si vous aviez déjà, que pour la plupart vous avez les couleurs dans vos affaires si vous avez beaucoup de palettes, comme si vous aviez déjà cette palette dans vos affaires et de vous maquiller en vous inspirant de ce que vous avez comme visuel, comme j'ai pu le faire dans mes vidéos précédentes. Et c'est ce que je compte vous faire et faire avec vous. Donc n'hésitez surtout pas à me suivre dans cette espèce de challenge qui ne sera pas vraiment un challenge puisque vous le savez maintenant, je me lance dans un no-buy, un vrai no-buy, je dis bien un vrai no-buy make-up où voilà, je vais utiliser vraiment les produits que j'ai. Le haul que vous verrez forcément, ce sera des achats maquillage qui auront été faits bien avant ma décision de ne plus acheter de maquillage, et les vidéos que vous verrez de moi seront donc des vidéos vraiment updatées par rapport à ce haul qui est le dernier qui est le dernier haul make-up que je vais faire sur cette chaîne, vraiment le dernier pour le... Voilà mes highlights, je vous embrasse très fort toutes et tous, je vous retrouve prochainement dans une autre et je vous dis à très vite, salut.